Allô? Yeah. Ok, allô. Oui, allô, bonjour. Bon, voilà, ça c'est... Allô? Oui, allô, bonjour. Vous entendez? Très bien. Bonjour, bonjour, voilà, bonjour homme de Dieu. Voilà. Donc, Et bon là, mon épouse va chanter une chanson. Si vous voilà. permettez, avant qu'on commence. Ok, non, je crois que tout est ok. Voilà, on peut commencer. Qu'est-ce que tu proposais? Tu avais... D'ailleurs, J'ai demandé, je vais te est-ce saluer. que ma Voilà, je ma vais femme je vous... doit chanter ou pas? Puisque vous avez une chanson religieuse dans le background. Donc, ça devient un peu religieux. Donc, c'est pour ça que je veux savoir. OK. Donc, Grace, can you pass Il n'y it? a pas, Pass it, I give you the headset. il n'y a pas de... But you have to cover yourself Voilà. or something. Donc, As a journalist. proposer une chanson. Et nous Elle va proposer une chantons et chanson. nous allons prier. Merci. English or French. But in English is better. Ok. English song, English. Jesus, we enter. Ok. Merci. Nous allons prier. Merci, Et puis Seigneur. maintenant engager le temps que tu proposes. Voilà. Merci. Donc, nous allons confier ce moment-là, voilà, entre les mains du Seigneur. Amen. Voilà. Seigneur, nous te bénissons. Ô Père Merci éternel, pour nous ce voulons moment. confier ce moment au Seigneur, Voilà, pour la sagesse, moment l'intelligence, important où la compréhension des mon choses. bien-aimé frère et Seigneur, moi, je lève. nous Éternel, dirige ce décidons, moment, n'est-ce que ton pas, nom soit glorifié. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains, ô Jésus-Christ. Qui suis-je? Un objet. Seigneur, souviens-toi de ce que tu as dit dans le livre des Psaumes, chapitre 138, verset 8. Ne laisse pas, Seigneur, l'œuvre de tes mains, Seigneur, être détruite. Seigneur, ce matin, soutiens-moi, oh Papa. Stabilise la connexion Internet. Stabilise, Seigneur, tout ce qui va se passer. Stabilise, Seigneur, ma respiration, mon corps, ma santé, oh Père. Et que toi-même, tu permettes que, Seigneur, je ne parle pas en vain, mais que cela soit pour ta gloire, pour édifier ton peuple à travers le monde entier. Seigneur, je veux bénir ton nom pour la vie de ton serviteur, au travers qui, Seigneur, tu passes pour faire une bénédiction pour ma vie et pour mon ministère ce matin. Et Seigneur, pour ma carrière, même surtout, Seigneur, je veux bénir ton nom ce matin pour sa vie. Éternel, mon Dieu, ô Père, tu as dit dans ta parole que celui qui arrose sera arrosé. Qu'au travers, Seigneur, ce canal, que toi-même tu fasses de lui une bénédiction, Père éternel, pour les nations. Que, Seigneur, tu bénisses également son ministère. Et que, Seigneur, tu ouvres son ministère au travers de cette activité au monde entier. Et que, Père éternel, qu'il soit une référence. Parce que, Seigneur, c'est toi qui as permis ce moment. Et glorifie ton nom dans la vie de ton serviteur. Glorifie ton nom dans ce moment. Seigneur, nous prenons autorité contre tout ce qui est plan de l'ennemi maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. J'invoquerai le Saint-Esprit à venir prendre contrôle de tout ce qui va se passer. Seigneur, accorde-moi l'inspiration, parle au travers de moi et édifie ton peuple ce matin. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Okay. Amen. Praise God. Hallelujah. Voilà. Hallelujah. En direct. Et we enthrone you. We proclaim you are King. Send the midst of us. We raise you up with our praise, oh Jesus. We enthrone you. We proclaim you are King. King here in the midst of us. We raise you up with our praise and
And as we worship your throne, and as we worship your throne, and as we worship your throne, come, Lord Jesus, and take your place. And as we worship your throne, and as we worship your throne, and as we worship your throne, come, Lord Jesus, and take your place. Come, Lord Jesus, and take your place. Hallelujah, hallelujah. Ok, nous voulons bénir le nom du Seigneur pour la vie de mon épouse. Amen. Voilà. La chanson dit Jésus, nous te couronnons. J'espère que vous connaissez la chanson en français. Oui. En effet. Donc, une belle façon aussi des gens d'introduire vraiment ce moment-là dans ce débat. Voilà. Donc, nous savons que le Seigneur contrôle la situation en ce moment. Voilà. Et donc, nous pouvons engager, n'est-ce pas, cet échange fraternel et débattre sur cette question-là. Donc, aujourd'hui, le thème de cette rencontre-là est clair. Est-ce que le chrétien et le serviteur de Dieu peut s'engager, n'est-ce pas, dans la politique? Voilà, ça c'est la question. Le thème principal de cet échange-là, c'est cela. Est-ce que le chrétien, le serviteur de Dieu en particulier, peut s'engager dans la politique? C'est-à-dire que s'occuper de la gestion des choses de la cité. Voilà, donc, la première question que, bon, ce n'est pas une question, je vais te demander si tu peux te présenter. Voilà, est-ce que tu peux te présenter pour qu'on puisse te connaître? Sinon, moi, j'ai quelques informations, des éléments. Je sais que nous nous connaissons depuis un certain temps parce que nous avons travaillé, milité ensemble au sein d'une association de technologie, ainsi de suite. Et puis, bon, nos chemins se sont séparés. Mais, ce qui est sûr, aujourd'hui, je te reçois en tant que serviteur de Dieu, mais en tant aussi que un leader politique. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, notre choix a été porté sur ta personne, pour pouvoir comprendre et réfléchir ensemble sur cette question. Donc, nous allons procéder par des questions que nous allons te poser, mais je souhaiterais donc que tu commences déjà par te présenter pour que nous puissions te connaître. Qui es-tu? Merci. Avant d'abord de nous présenter, je voulais dire merci à l'Éternel Dieu des armées qui a permis que nous puissions avoir cette opportunité. Merci au président Laurent Gbagbo qui a mis sa place, sa confiance à ma petite personne, ma petite personnalité. Merci également au vice-président Nyan Yadou Maurice, le vice-président chargé de l'encadrement des représentations du FPI à l'extérieur. Merci au SN Adam Bayeto, secrétaire national et conseiller du président Laurent Gbagbo. Merci à tous nos camarades représentants, militants, secrétaires de section. Merci également à mes partenaires américains de Apostolic Pentecostal Rockford, en particulier au bishop David Frédéric. Et merci à vous qui nous permet ce matin des Philippines de pouvoir bénéficier de cette émission et vraiment faire comprendre à l'opinion nationale et internationale ce thème qui crée tant de polémiques, même dans nos églises, même dans notre environnement.
Voilà. Je voulais dire en un mot que moi, c'est Trabizé jusqu'à l'état civil. Je suis ivoirien et ça fait pratiquement 10 ans que je suis aux Philippines. Et en même temps que pasteur, j'œuvre aussi je suis aussi dans l'engagement politique, c'est-à-dire je suis également, j'œuvre également avec le FPI où je suis engagé en tant que représentant en Asie et avec résident aux Philippines. Voilà ce que je peux dire en ce qui me concerne ce matin. Ok, ok. Très bien. Donc, nous avons déjà quelques informations sur, n'est-ce pas, notre invité. Mais je sais que vous êtes aussi donc, un ministre de Dieu, évangéliste Ghislain Trabi. Voilà. Donc, nous allons entrer dans le vif du sujet. Hein. Donc, déjà, l'une des premières questions que j'aurais bien souhaité vous poser est celle-là. Nous savons que vous êtes, donc nous savons que vous êtes le représentant d'un parti politique qui s'apprête à organiser une conférence dans votre pays de résidence. Voilà, donc les Philippines. Parce que nous le savons tous, le 7 septembre, vous organisez, n'est-ce pas, une conférence importante, une conférence très importante au niveau. C'est le 7 septembre dans la commune de dans la commune de Alabang, où le vice-président Yadou Maurice va développer le thème acquittement, le cas Babo Laurent et Charles Blé Goudé versus, c'est-à-dire opposé à la CPI. Voilà, ce serait vraiment, vraiment un coup magistral. Et nous ferons l'effort même de pouvoir projeter cela sur Facebook pour que nos amis à travers le monde vraiment puissent savoir, pas seulement voir le côté juridique, mais aussi le côté politique du procès du président Laurent Gbagbo, notre président, notre chef et notre maître, bien sûr. Okay. Bon. Voilà, donc disons que nous aussi, nous allons faire aussi l'effort, si possible, de suivre, parce que nous savons que cette question a fait couler tant de salive et écrit beaucoup de choses, donc où se trouve donc la vérité. Peut-être que pendant votre rencontre, vous allez développer ce thème-là, et donc vous avez, n'est-ce pas, nos encouragements. Mais nous allons retourner à la question, à la première question là, que nous aurions pu vous poser. Donc, du coup, vous êtes aussi en même temps le représentant de ce parti politique, un parti politique important en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Mais vous êtes aussi en même temps un homme de Dieu. Alors la question est celle-là, tout de suite. Est-ce qu'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu comme vous, un évangéliste donc qui a été consacré, il est peut-être censé s'occuper des choses de Dieu, est-ce qu'il peut s'engager en politique comme vous le faites et pourquoi? Merci pour cette question. Ça me fait vraiment plaisir d'être celui qui a été choisi pour répondre à votre interview parce que c'est un thème qui va vraiment éclairer tout le monde et qui va faire vraiment, qui va permettre aujourd'hui aux hommes religieux, voilà, qui aspirent à la politique d'être déchaînés, de s'engager. Et merci encore une bonne fois. Donc, pour répondre à votre question, je commence ici pour dire vraiment effectivement que le pasteur ou l'homme de Dieu peut s'engager à la politique, en tout temps en faisant le ministère. Je m'explique. Il faut dire que le pasteur, lors de son travail, véhicule un message. Et ce message-là qu'il donne à son église, ça permet d'améliorer leurs conditions de vie. Voilà. Et garder ce message qui améliore la condition de vie des membres, des fidèles de l'église, seulement qu'au niveau de l'église, ce serait une absurdité pour la parole de Dieu. Ce serait vraiment très mal vu. Parce que, regardez, même quand on va, moi, à l'école biblique, à l'école théologique, quand je faisais mes cours à distance depuis Michigan à Christian Leader Institute, qui est une école basée à Michigan aux États-Unis et qui fait des cours à distance à travers le monde, là où j'ai fait mes cours. On nous a appris que la Bible, qui est même la boussole du chrétien, qui est même l'élément clé de notre vie religieuse sur terre, a été écrite par inspiration organique.
ça veut dire quoi? Dieu n'a pas forcé la main de ceux qui écrivaient, mais il a plutôt laissé libre cours aux idées de ceux qui écrivaient la Bible, mais sans permettre qu'ils fassent des faussetés. Vous voyez? D'où veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui on doit seulement limiter les messages du pasteur à l'église, ce serait bloqué. Vraiment, ce serait un peu agir, si vous voulez, mécaniquement, au lieu de faire comme Dieu qu'il a fait en laissant libre cause. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement, le message du pasteur, ce n'est pas seulement d'améliorer seulement la vie du chrétien, mais c'est aussi d'améliorer leur entourage. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment, ce ne serait pas bien de pouvoir laisser les messages au sein du temple, mais plutôt d'élargir à toute la société. D'où le pasteur, l'homme de Dieu, est appelé à faire, je reprends cette question affirmativement, est appelé à s'impliquer dans la vie politique. Et comme le disait Charles Péguin, je cite, Oui. Voilà, il a dit, je suis devenu chrétien parce que je suis socialiste et je suis resté socialiste parce que je suis chrétien. Ici, il parle de la liberté de choix. Voilà, que c'est une histoire de choix pour s'engager dans la politique en tant qu'homme de Dieu. D'autres feront le choix de rester entre les murs, mais rester entre les murs, c'est-à-dire laisser vos messages entre les murs de l'Église, c'est vraiment une méchanceté vis-à-vis même de la parole de Dieu. C'est rendre la parole de Dieu sans effet. Voilà, en tenant compte plutôt de ce que les gens pensent, au lieu de vraiment... Voilà. Or, la Bible dit, comme l'apôtre Paul l'a dit, l'apôtre Pierre l'a dit, qu'il ne faudrait pas plutôt obéir aux hommes que d'obéir... Voilà. Voilà. Il faut plutôt obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Donc, quelqu'un qui veut prêcher, qui veut pratiquer la parole de Dieu, ne doit pas laisser la parole de Dieu au niveau de l'Église, mais cherche plutôt à appliquer cette parole-là à la société. Maintenant, en ce qui concerne le second volet, vous allez parler de pourquoi j'ai dit que oui, l'homme de Dieu peut s'engager dans la politique comme moi je l'ai fait. Oui. Il y a ce qu'on appelle la soif de la justice. Voilà. Okay. Dans le ministère, la soif de la justice doit nous amener à nous engager dans la parole de Dieu. Si je prends ma Bible, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, au verset 6, la Bible dit ceci. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ce verset nous fait penser au combat des personnes telles que Martin Luther King, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Babo Laurent et même le ministre Charles Blé Goudé, etc. Donc, la vraie mise en pratique d'anticipation au royaume de Dieu. Et quand on parle de la justice, ce n'est pas aller dans les rues seulement donner que des morceaux de pain à ceux qui en ont besoin. Mais c'est de plutôt aspirer et vouloir les mêmes droits et possibilités. C'est-à-dire quoi? Nous voulons que celui qui est assis au bout du trottoir, comme Bartimée l'aveugle, puisse avoir le même niveau social que quelqu'un qui vit au 20e étage, au 30e étage d'un bâtiment, là où il réside. Voilà, donc cette soif de la justice doit emmener tout homme de Dieu, qu'il veuille ou pas, à s'engager dans la politique. C'est-à-dire, si l'homme de Dieu veut ou pas, il fera la politique sans le savoir. Et la mission de l'Église, c'est de promouvoir dans ce monde une justice sociale par la distribution équitable, bien sûr, des richesses naturelles que Dieu nous a données. Et c'est ce que faisaient les apôtres. Dans le livre des Actes, chapitre 2, versets 44 à 46, et même au chapitre 4, versets 32 à 35, la Bible dit qu'ils avaient tout en commun. Que ceux qui avaient en donnant à ceux qui n'en avaient pas. Et c'est ça que le communisme a continué. C'est vrai, je suis socialiste, je ne suis pas communiste. Voilà, mais pour dire en tant que socialiste, comme l'autre là tout à l'heure, que je suis aujourd'hui engagé dans la politique parce que je suis socialiste. Et je demeurerai engagé dans la politique parce que je suis chrétien. Voilà. Donc, pour dire quoi? Si nous voulons vraiment nous engager dans vraiment à pratiquer la justice comme Dieu nous l'appelait à la faire, comme les apôtres l'ont fait. Nous, on n'a pas vu Jésus, mais c'est les apôtres qui ont vu Jésus-Christ et nous marchons aujourd'hui selon le témoignage des apôtres.
et ces apôtres-là ont pratiqué la justice. Donc, cette soif de la justice-là doit nous emmener en tant qu'homme de Dieu à nous engager dans la politique. Donc, pour dire en un mot, qu'un homme de Dieu veut ou pas, il est déjà engagé. À condition qu'il prêche un autre message. Parce que même quand on parle de l'amour de Dieu, en parlant de l'amour, on parle également de la justice. La Bible dit quoi? Que l'amour ne couvre pas ce qui est mauvais. L'amour ne cherche pas son intérêt. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, d'où il y a la justice. Et cette soif de la justice doit amener tout homme politique à être engagé. Donc, pour répondre encore à votre première question, pour récapituler, nous sommes engagés ou quoi que nous voulons ou pas. Et quand nous continuons dans le même chapitre de Matthieu, dans le même chapitre de Matthieu 5, au verset 13, 14, 15, je peux même aller jusqu'au verset 16, la Bible dit ceci: vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi allons-nous lui rendra-t-on? Et je continue. Il ne sera plus qu'à le jeter en dehors. Et quand on va au verset 14, il dit, vous êtes la lumière de ce monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le buisson. Donc, pour dire en un mot, pour dire quoi? Et quand il va au verset 16, je vais juste aller rapidement parce que je passe être trop religieux dans mon Oui, mais bon, ici, on voit l'homme spirituel, mais aussi l'homme aussi politique. Donc, voilà. Donc, pour dire quoi? Voilà, en tant que lumière de ce monde, en tant que sel de cette terre, nous ne pouvons pas rester là et voir le peuple de Dieu périr dans l'injustice, voir le peuple de Dieu être privé de l'amour de Dieu. Voilà. Et donc, que nous ne voulons pas, nous sommes engagés en tant qu'hommes de Dieu. Voilà. OK. Voilà. Bon, donc, on va dire que c'est le premier point. Exactement. Donc, la soif de justice, disons aussi, donc cette mission, on va dire importante, assignée par Jésus-Christ, qui nous définit comme le sel de la terre, n'est-ce pas, la lumière du monde, doit nous pousser en tant que chrétiens, en tant que leader spirituel, à aller au-devant, n'est-ce pas, des situations dans la société. Donc, ça, pour répondre, on va dire essentiellement le premier point. Voilà, on ne peut pas rester indifférent. Voilà. Que vous voulez ou pas, vous êtes engagé en tant qu'homme de Dieu. Parce que quoi, l'homme de Dieu, c'est celui qui a la soif de la justice. Et c'est ce que Jésus faisait. Dans tous les messages de Jésus, il a prêché et vous voyez, il a prêché. Et aujourd'hui, tout homme de Dieu qui veut vraiment prêcher l'évangile de Christ, il doit nous emmener. OK. Bon, oui. Nous avons perdu la connexion. Nous allons reprendre là. On a perdu la connexion. L'évangéliste a intervenu. Comme ça, nous allons poursuivre sur, n'est-ce pas, les prochaines questions. Bon, là, nous allons relancer encore. Voilà. Voilà. Donc, nous avons à nouveau l'évangéliste Lucien Trabi en ligne. Oui. Pour l'instant, je m'adresse à vous en tant qu'évangéliste, donc homme de Dieu. Ensuite, nous allons progresser vers, n'est-ce pas, la seconde question. Voilà, la seconde question, vous aviez pris l'exemple, n'est-ce pas, de Jésus-Christ qui, selon vous, allait un peu partout pour annoncer la bonne nouvelle, mais du coup aussi, il faisait, selon vous, de la politique, puisqu'il défendait la justice, les opprimés, ainsi de suite. Seulement, c'est qu'il y avait Jésus, il y avait le pouvoir qui existait, celui, voilà, le pouvoir d'Hérode qui était là, n'est-ce pas? On n'a pas vu Jésus qui s'était mêlé, n'est-ce pas, à
cette forme de pouvoir, n'est-ce pas? Donc, du coup, dans la seconde question, si un homme de Dieu peut s'engager dans la politique, comme vous l'avez expliqué, pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus est dans le livre de Luc au chapitre 20, on va dire, qu'il y a une forme de séparation entre les choses. Entre les choses de Dieu, nous l'avons encore perdu, on va le reprendre. Il y a quelques petits soucis de connexion, mais nous allons y arriver. Voilà. On va le reprendre. Voilà. Je termine rapidement ma question. Voilà. Donc, qu'en est-il de la séparation de l'Église et de l'État, c'est-à-dire le pouvoir de l'Église et le pouvoir de l'État? Voilà, des affaires de Dieu et des affaires des hommes, c'est-à-dire que la gestion de la cité, hein, comme le Seigneur nous l'évoquait quand il dit qu'il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. N'est-ce pas une certaine façon de nous dire que chacun doit avoir, n'est-ce pas, on va dire, son rayon d'action. Voilà. Et aussi quand il dit que nous ne sommes pas de ce monde, n'est-ce pas? Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Très bonne question. Je pense que vous faites allusion, sans lui repenser, parce que vous faites allusion un peu à ce qui a été dit dans le livre Luc, chapitre 20, verset 25, n'est-ce pas? Où il a dit, voilà, donnez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà, et il faut dire que ce même verset de Luc, chapitre 20, verset 25, également nous ramène au livre de Romains, chapitre 13, verset 6 à 7, qui dit ceci, c'est aussi par cela que vous payez les impôts. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Il parle ici de magistrats. Et je continue au verset 7, dit, rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez payer l'impôt, le tribut à qui vous devez payer le tribut, et la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Voilà. Il faut dire que ici, au fait, beaucoup d'hommes de Dieu ou beaucoup de gens qui peut-être qui n'ont pas encore vraiment compris cette soif de la justice du Seigneur Jésus dans ses messages, durant ses campagnes, c'est appelé d'évangélisation de village en village en son temps, évoquent trois différentes raisons. Le premier, c'est d'abord sur le plan théologique, parce que pour eux, l'évangélique, voilà, il se dit par exemple que l'Église et le monde, c'est deux choses différentes. Mais ce que c'est vrai, mais nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans le monde. Et quand on parle de la société, c'est ce monde-là que nous devons changer. Et tout à l'heure, quand j'ai lu le livre de Matthieu chapitre 5, j'ai dit tout à l'heure que il a été dit clair que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Il n'a pas dit que nous sommes, mais nous sommes la lumière du monde. Donc nous sommes appelés à éclairer ce monde-là en tant qu'hommes de Dieu. Nous sommes des sentinelles. Nous sommes appelés à observer de loin, à voir ce qui est de loin qui arrive et vraiment avertir en tant que vous, en tant que prophète, avertir le peuple de Dieu. Donc, aujourd'hui, le peuple, voilà, avant, il n'y avait pas soulevé. Avant, on allait chez son prophète. On ne priait pas Dieu directement. Pour entendre parler de Dieu, on allait chez le prophète. Donc, d'où, si on va chez le prophète nous dira ce que Dieu veut qu'on fasse, ce qui est la volonté de Dieu. Donc, si les gens m'ont dit aujourd'hui que c'est vrai, parce qu'ils sentent que la politique et la religion, c'est deux choses. C'est-à-dire que la politique fait le monde, mais nous sommes dans le monde, même si nous ne sommes pas de ce monde. Et la seconde raison qu'ils évoquent, c'est surtout que la politique, si vous voulez, naît d'un engagement personnel. Oui, je suis d'accord, mais je ne vais pas trop m'attarder sur le point. Mais la troisième raison serait plutôt que ils déconseillent aux pasteurs de faire la politique parce que pour eux, le pasteur est un homme qui doit prêcher l'amour, la justice, l'unité. D'où il ne doit pas amener la politique qui va peut-être créer une division et que même dans sa congrégation, il peut y avoir des gens qui soutiennent le parti d'Amon Darus et des gens qui soutiennent le parti de l'évangéliste Rabi et qui fait que il y a peut-être, voilà, je comprends ce côté-là. Voilà.
Vous voyez? Mais qui parle de l'amour, pas de la justice. Oui. Qui parle de l'amour, pas de l'équité. Qui parle de l'amour, parle vraiment de l'unité. Donc, on ne peut pas vraiment se dire, c'est vrai, Jésus a parlé de la séparation, mais cette séparation que nous devons faire, nous devons toujours, même si l'homme de Dieu n'est pas engagé, nous devons toujours faire recours, comme on le fait dans certains pays comme les États-Unis, qui font toujours recours aux hommes de Dieu pour apporter leur grain de sel à la politique, à la situation sociopolitique du pays. Et c'est pour ça, la Bible dit, béni soit l'Éternel dont l'Éternel, béni soit le pays dont l'Éternel ou la nation où l'Éternel est Dieu. Pour dire quoi? Si le pays n'est pas dirigé par des hommes de Dieu, mais le pays peut faire toujours recours à ses prophètes. Et quand on parle dans la Bible, le premier roi, Saül, c'est vrai, Saül était le premier à diriger, mais c'est vrai que Saül, on ne peut pas dire que Saül n'avait pas de politique quand il dirigeait la nation d'Israël. Mais quand je viens à David, lors de son mandat, ou je vais appeler ainsi, David, durant son règne, David faisait cours au prophète Nathan. Vous dites quoi? On ne peut pas rejeter, voilà, totalement la religion hors de la politique. Voilà, on doit toujours faire recours à la politique. D'où les deux sont vraiment inséparables. Mais n'est-ce pas que le danger aujourd'hui dans notre société moderne, c'est peut-être la laïcité? Je n'ai pas encore fini avec votre question. Voilà. Donc, pour revenir au verset de Luc chapitre 20-25, pour dire que ici, Jésus-Christ ne parle pas plutôt de la séparation totale, mais Jésus-Christ veut plutôt mettre l'accent sur le fait que on ne doit pas, par exemple, un pasteur ne doit pas passer son temps, au lieu de prêcher aujourd'hui le message du dimanche, il va accorder les 2 heures à un message politique et passer en train de parler de la politique jusqu'à finir le message. Ou soit donner même son pupitre à des politiciens pour prêcher, pour venir parler de la politique au lieu de prêcher le message du dimanche. Nous devons quand même, c'est vrai, il ne rejette pas la politique, voilà, qui est la soif de la justice, que lui-même l'a prêché sur terre, mais plutôt, il nous dit de savoir faire la nuance entre les deux. Voilà. De savoir faire la nuance entre les deux et de savoir, comme la Bible dit, que l'inspiration, que le prophète est celui qui contrôle même l'inspiration. Le don de prophète appartient au prophète. Donc, il ne peut pas dire que non, il est resté en train de prêcher, parler de la politique pendant 2 heures sans parler du message parce que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Non, c'est faux. Donc, pour dire quoi, il faut savoir faire. Jésus nous appelle ici à plutôt accorder un temps. Quand nous voulons parler de Dieu, parlons de Dieu. Si nous voulons parler de la politique, parlons de la politique. Mais pour adapter à notre interview ici, pour dire quoi, il ne nous dit pas d'autoriser le pulpite de l'église où on invite des hommes de Dieu à venir, au lieu de faire le culte, on invite des hommes de Dieu à venir parler de la politique dans l'église. Non. Voilà. C'est cela que le Seigneur rejette ici dans ce verset. N'est-ce pas pour le fait qu'il y a quand même une mauvaise image, hein, n'est-ce pas, que la politique en elle-même donne. Voilà, donc on peut penser que les politiciens sont des corrompus, les politiciens sont des menteurs, ils ne maintiennent jamais les promesses faites en campagne électorale. Voir donc un serviteur de Dieu qui vient encore s'ajouter à ce groupe, n'est-ce pas qu'il va être aussi confronté, n'est-ce pas, à ces situations d'ambiguïté et de ne pas nécessairement prêcher la justice pour laquelle il s'est engagé. Merci. Voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, de nos jours, les gens ont vraiment mal, les politiciens ont donné une mauvaise impression de ce que c'est vraiment la politique ou le politicien au peuple. Surtout dans nos continents africains. Parce que quand on va dans le livre de Romains chapitre 13, le verset 1, le verset surtout 4 nous dit que toute autorité vient de Dieu. Et que le magistrat est un serviteur de Dieu. Quand on parle de magistrat, qui est le magistrat? Le magistrat, c'est celui qui est élu par le peuple pour gouverner, prendre des décisions, faire des sanctions quand il y a nécessité. Donc, quand on parle d'élection, on parle aussi le président est élu, le maire est élu, etc. C'est toute autorité qui est élue est un magistrat, qui est ici un serviteur de Dieu. Et quand on parle des services, ici,
Car la Bible même dit que était ministère, au verset 4, il dit ministère de Dieu. Et le ministère, c'est quoi? Quand Jésus a défini le ministère, il a dit, lorsque les apôtres lui ont demandé qui est le plus grand de nous, il dit, celui qui veut être le plus grand de vous doit servir les autres. Ça veut dire quoi? Le vrai politicien ou la vraie politique, c'est de servir son peuple et pas se servir comme aujourd'hui les gens le font. Celui qui va pratiquer l'injustice, celui qui va pratiquer le mensonge, celui qui va faire des fausses promesses, c'est celui qui veut se servir et pas celui qui veut servir son peuple. Le politicien, c'est ce qu'on appelle le leader serviteur. Comme l'anglais le dit, le servant leader. Voilà. C'est celui-là qui est le politicien. Donc, vraiment, quelqu'un qui veut pratiquer la politique selon l'étymologie biblique, c'est quelqu'un qui dira la vérité. C'est quelqu'un qui viendra se mettre au pied de son peuple. Donc, cette personne-là, voilà, ne va pas faire des fausses promesses, ne va pas conduire le peuple dans l'illusion, mais plutôt dire ce qui est de... Voilà. Comme j'ai cité tout à l'heure, je parlais de Martin Luther King, qui était un pasteur. Je parlais également qui a participé comment il s'appelle? Droit civil. Voilà. Oui, en effet. Aux États-Unis. Et même quand on va en France, il y a pas mal de personnes aujourd'hui, il y a pas mal de pasteurs qui sont également engagés. Nous avons par exemple le pasteur Baptiste Jackie Minard, qui est adjoint au maire à Roubaix dans les années 1980. Et nous avons aussi Luc Maroni, actuellement adjoint au maire à Lens, qui est pasteur des églises baptistes depuis de 2000, qui a été pasteur de 2004 à 2013. Donc pour dire quoi? C'est une mauvaise impression, une mauvaise idée que nos politiciens ont donné aux gens, qui fait aujourd'hui que les gens pensent que l'homme de Dieu ne peut pas être dans la politique. De certains serviteurs de Dieu aussi qui donnent une mauvaise image et qui font croire que tout le monde, tous les hommes de Dieu sont comme cela. Donc, c'est un peu ça. La politique devrait être quand même un sacerdoce, on va dire aussi, non? Hein? C'est-à-dire que proclamer la vérité. Oui, exactement. C'est le ministère. Oui, c'est le ministère. Jésus était un leader. Elle est des leaders aujourd'hui qui n'y a pas l'équivalent aujourd'hui qui n'existe dans ce monde. Donc, aujourd'hui, même aujourd'hui, nos gens se forment, nos politiciens se forment en leadership, mais il faut dire que le meilleur des leaders qu'il y a eu dans ce monde, c'est Jésus-Christ. Donc, en un mot, la politique, c'est aussi un sacerdoce où il faut pratiquer la justice. Il faut servir le peuple. Il faut se mettre au pied du peuple. Comme Jésus l'a dit, si tu veux être le leader le plus grand dans tous, de tous, il faut être esclave. Et le vrai politicien, le vrai président, le vrai maire, le vrai adjoint au maire, c'est celui qui se met au pied de son peuple, qui sert son peuple et non se sert, comme les gens le font aujourd'hui. Merci, voilà. Merci évangéliste. Nous allons progresser, nous allons arriver à la troisième question, mais disons que je vais ouvrir, n'est-ce pas, je vais poser une autre question, hein, là, qui va concerner le fait que le leader politique, l'homme spirituel, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu qui s'engage en politique, n'est-ce pas une certaine façon aussi de revenir avec l'idée d'une société théocratique dans laquelle c'est Dieu qui est, n'est-ce pas, celui qui impose, n'est-ce pas, sa gouvernance à tout le monde. Dans nos sociétés aujourd'hui, aussi laïques comme nous voyons, est-ce que ce n'est pas toujours un danger? Donc, ce n'est pas une raison pour l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, de ne pas s'engager comme cela au front? Merci pour votre question. Voilà, donc, pour le vertical fait, il faut dire, comme j'ai l'habitude de dire, que celui qui est trop terrestre va perdre le ciel. Et celui qui est trop céleste va perdre aussi ce qu'on a sur la terre. Il faut savoir faire l'équivalence. Voilà, il faut savoir faire l'équivalence. Mais toutefois, avoir Dieu, voilà, comme les choses de Dieu, comme priorité. Comme le dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 1, 31 à 33. Que de chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout ce que nous avons besoin nous sera donné. C'est vrai, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire parler de théocratie, mais c'est important parce que toutes les constitutions que nous avons dans le monde ont été issues d'où? De la parole de Dieu. Voilà. Donc, si nous parlons aujourd'hui, un homme de Dieu
comme j'ai cité tout à l'heure, que la Bible dit clair que béni soit la nation dont l'Éternel est Dieu. Si nos nations veulent être bénies économiquement, politiquement, vraiment aller aujourd'hui lutter contre les crimes comme nous le faisons, lutter contre la drogue, tout cela, tout ceci, lutter contre l'injustice, nous devons nous engager selon la parole de Dieu. Nous devons aussi faire cet amalgame, ne pas être... Nous allons arriver sur ce point-là parce que je voudrais transformer ce point-là en une question vraiment très, très importante. Donc, nous savons que les États-Unis, on va le dire, ça peut être enfin une société, on va dire, donc laïque, on va le penser comme, mais nous savons que c'est une société qui est aussi tournée vers Dieu, n'est-ce pas? Oui, et, effectivement, nous avons eu le président Trump qui est un pro-Dieu. Voilà, mais en parlant par exemple de la nation dans laquelle vous vivez, est-ce que vous avez des exemples qui viennent corroborer, n'est-ce pas, le fait que nécessairement un serviteur de Dieu ne peut pas rester comme cela inactif face à une société qui est en train de se dégrader et qu'il faut aussi qu'il avance au front, pas seulement dans les questions de la prière, parce qu'effectivement, on nous demande d'intercéder, n'est pas aller dire, mais aller aussi au front. Dans le cas pratique, comme exemple en Asie, est-ce que vous avez des éléments, des exemples qui nous font comprendre qu'effectivement, c'est possible. C'est possible d'être un homme spirituel, mais aussi d'être engagé aussi sur le terrain de la politique. Est-ce que nous sommes à la troisième question, c'est ça? Nous sommes à la troisième question, justement. Merci. Voilà. En parlant de, comment on appelle ça? Ce que vous voulez dire, il faut dire que en Asie aujourd'hui, précisément aux Philippines, nous sommes dans un pays, c'est vrai, il y a plusieurs régions en Asie, il y a le Bouddhisme et tout ça, mais aux Philippines, les Philippines, c'est un pays catholique. Et qui parle des catholiques, ils ont quand même cette base de la foi chrétienne. Parce que l'église catholique, la première, c'est l'église mère. Voilà, d'où ils ont cette base de la foi. Et je suis vraiment très content d'avoir un monsieur comme le sénateur boxeur Manny Pacquiao, qui est connu, qui est vraiment une vedette internationale et qui est aussi un homme de Dieu engagé, et aujourd'hui qui est aussi engagé dans la politique et qui est dans le même parti qu'on appelle du président de la République actuelle, le président Duterte, qui est dans le PDP Laban. Voilà, qui est un parti qui se bat pour le peuple. Voilà, c'est un parti démocratique. Et ce monsieur, c'est aussi, je veux vraiment lui dire merci parce que c'est quelqu'un qui a été une source de bénédiction pour mon ministère. Il m'a fait don d'un bâtiment. C'est aujourd'hui l'église dans la cité où je vis. Voilà, l'année dernière, au mois d'octobre, il m'a fait don d'un bâtiment quand je l'ai rencontré. Et ce monsieur, aujourd'hui, en tant que sénateur, il a envoyé une loi aux Philippines. Et cette loi-là, ça dit chaque année, il y a une journée nationale pour la Bible. Amen. À l'égard des États-Unis, où il y a une journée nationale où on prie pour la nation. Mais voilà. Par contre, regardez dans nos nations africaines, où les gens se donnent à la franc-maçonnerie, les gens se donnent aux choses du monde, aux amours, etc. Nos leaders sont dans des loges sataniques, en train d'incanter sur la population, comment tuer, comment faire couler le sang, combien de personnes qui doivent être tuées cette année, quand ils font leur bilan. Au lieu de chercher plutôt à chercher la face de Dieu. La Bible dit quoi? Selon le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, si mon peuple qui est appelé par mon nom s'humilie, se retourne de ses péchés, cherche ma face, je les exaucerai, je bénirai la nation. Si aujourd'hui, c'est vrai, nous avons péché, nous avons eu la crise en Côte d'Ivoire, il y a eu des morts partout, dans tous les camps. Mais aujourd'hui, si nous retournons, et que nous retournons vers l'éternel Dieu, et que notre nation se repent. Pour ne pas dire, la nation se repent et nous allons vraiment chercher la face de Dieu, comme la Bible dit, notre nation sera bénie. Au lieu d'aller au lieu de profiter de la mort de Didier Arafat, de faire venir des francs-maçons dans nos pays, des gens des cancans dans nos pays, des gens des cèdres de la Rose-Croix dans nos pays, etc. Il faut plutôt chercher à chercher la face de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Que cette jeunesse, Arafat, Dieu qui représentait peut-être, comment on appelle ça, une source d'inspiration pour notre jeunesse. Peut-être
qui apportaient peut-être des chansons. C'est vrai, ce n'est pas de Dieu, mais on a quand même des DJ comme DJ Kérosène. C'est-à-dire comment chercher à soutenir cette jeunesse-là qui donne des chansons qui sont inspirées à partir des versets bibliques. Même s'ils ne citent pas les versets bibliques, vous voyez, on cherche plutôt à sacrifier cette jeunesse. Pas seulement sur le plan économique, ne pas chercher le travail pour eux, pour qu'ils meurent dans le chômage, pour qu'ils continuent de mourir dans leur état avec de grands diplômes, mais plutôt chercher à les sacrifier. Okay. Et c'est là la Bible est claire pour dire quoi. Je reviens sur le point pour dire quoi. Aujourd'hui, la nation des Philippines est une nation que nous devons imiter. Voilà. C'est vrai, aujourd'hui, je suis réfugié politique dans cette nation, mais une chose que j'ai appris, c'est que cette nation est une nation qui cherche la face de Dieu chaque année. Il y a au moins une journée qui est consacrée à la Bible, qui a été instaurée par le sénateur Manny Pacquiao, que vous connaissez bien, qui est aussi un homme de Dieu et qui est engagé. Et ce n'est pas seulement lui. Vous avez le pasteur Eduardo Villanueva, qui est fondateur du ministère appelé Jesus is Lord, c'est-à-dire Jésus-Christ est Seigneur, qui est aussi pasteur avec plusieurs branches dans la nation. Comparé à nous qui avons seulement que 2 branches dans cette nation des Philippines, il a plusieurs branches dans toutes les villes, même dans ma ville, il peut avoir peut-être plus d'une trentaine de branches de son église. Et il a été plusieurs fois candidat aux élections présidentielles. Nous avons par exemple Benny M. Abante, qui est membre du Congrès des Philippines, qui est aussi pasteur métropolitain, voilà, qui est de l'église Metropolitan Bible Baptist Church à Manille. Et peut-être il y a certaines personnes que je ne connais pas, du côté, voilà. Politique, le changement. En effet, est-ce que ce ne Voilà. sont pas ces personnages-là qui doivent voter des lois, n'est-ce pas, pour sauver notre jeunesse, qui donc n'a plus de repères s'il y a des lois qui sont autant permissives, qui plutôt que de soutenir, n'est-ce pas, la jeunesse vers la réussite, hein, s'il y a des hommes de Dieu inspirés, n'est-ce pas, pour faire front, barrage à certaines lois qui, en effet, ont comme pour objectif pour détourner la jeunesse, par exemple. Donc ça, on peut dire que ça, c'est une contribution concrète, là. Oui, il faut dire qu'aujourd'hui, quand je parlais tout à l'heure du sénateur Manny Pacquiao, vraiment, il n'a pas seulement fait de la journée nationale de la Bible, mais aujourd'hui, il se bat pour la jeunesse philippienne. Il se bat pour cette jeunesse, comme il le dit souvent dans ses chansons, parce que lui-même, il est en même temps qu'il est pasteur, il est boxeur, il est sénateur, et il est aussi acteur. Et même producteur pour certains jeunes. C'est-à-dire qu'il aide la jeunesse à tous les niveaux. C'est-à-dire tous ceux qui ont des petits métiers, tous ceux qui ont des talents, il les pousse. Okay. Et c'est ce genre de leader-là qu'on a besoin. Et ça vient d'où? Ça vient de l'amour de Dieu. Moi, je suis un exemple, papa. Excusez-moi, je ne suis pas un Philippin. Je ne suis pas un Philippin, mais c'est l'amour de Dieu qui a poussé ce monsieur à me soutenir. Oui. Donc, par exemple, voilà. Aussi... C'est-à-dire l'amour de Dieu, l'amour de la justice, au lieu de voir un noir, c'est vrai que c'est un noir, mais il a marié, qui a épousé notre soeur aux Philippines, qui est là, qui fait l'œuvre de Dieu et qui souffre et qui n'a aucun soutien. Quand il était le voir, il m'a dit, reviens le lendemain. Le lendemain, il m'a dit, va chercher un terrain où tu as un terrain qui a tous les papiers parce qu'il marche dans la justice. Pas un terrain où les gens vont te vendre sans les papiers. Et quand j'ai envoyé les papiers, immédiatement, il m'a dit, OK, je donne à mon conseiller juridique, il procède les papiers, tu vas commencer à faire le culte dans la maison qu'on a trouvée. Et c'est ça, c'est le leader qu'on a besoin. Des leaders qui vont pratiquer l'amour agapé, l'amour qui donne sans chercher des trucs. Aujourd'hui, nos leaders africains se donnent peut-être, même quand il s'agit des filles, ils leur donnent un poste, ils cherchent à coucher avec elles. Ne soyez pas trop pressés. Nous allons arriver à faire un petit diagnostic de ce qui se passe vraiment sous nos cieux en Afrique et surtout à l'approche de ces élections qui arrivent. Vous aurez votre mot à dire sur cette question-là. Voilà. Donc, je vais concernant les hommes politiques, si vous permettez, je ne vous interromps pas. Pour plus élargir, il faut dire que ce n'est pas seulement en Asie, ce n'est pas seulement aux Philippines. Nous avons les hommes de Dieu un peu partout dans le monde. Si vous me permettez d'en parler, en février 2014, nous avons Alexandre Torchinov qui a été
le ministre, le président par intérim en Ukraine. Or, ce dernier était pasteur de l'église Emmanuel Baptist Church. Voilà. Et nous avons pas mal de pasteurs. Nous avons Mike Okabe, qui a été également à Kansas, qui a été investi comme aux élections présidentielles en 2008. Voilà. Et avant ça, il était gouverneur à Kansas. Nous avons pas du lobby chrétien quand même dans l'élection du président Donald Trump. Hein? Donc, ça aussi, voilà. Ça compte, au niveau des décisions contre l'avortement, la loi sur... enfin, tout ce qui est comme déviance au niveau de la parole de Dieu, qui peut être... Exactement. Peut-être cette lumière-là qui fait opposition au barrage, si ce qui peut pousser, n'est-ce pas, la jeunesse à se pervertir. Enfin, voilà, il faut sauver la vie. Donc, il faut qu'il y ait des personnes qui se tiennent du côté de la vérité, qui défendent la parole. C'est ça. Voilà. Pour dire qu'en un mot, nous, aujourd'hui, l'homme de Dieu a sa place aujourd'hui dans la politique. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Oui. Et les hommes sont devenus aujourd'hui, ils s'aiment bien. Les hommes vivent aujourd'hui dans la perversion, comme vous l'avez dit. L'homme aujourd'hui pense que Genèse chapitre 2, verset 24 doit être retiré de la Bible, c'est-à-dire l'homme ne quittera pas son père et sa mère pour s'attacher à une femme, mais l'homme quittera son père et sa mère et s'attacher à un autre homme, ou la femme quittera là, au lieu de s'attacher à un homme, plutôt il ira s'attacher à une autre femme. Donc, vous voyez, donc dans ces derniers temps, c'est le temps que l'homme, aujourd'hui, le pasteur, l'homme de Dieu, la sentinelle doit s'élever et éclairer le peuple, jouer sa part de sel, de lumière dans ce monde. Et aujourd'hui, vous voyez les décisions comment on appelle ça, du président américain Donald Trump. Ces décisions sont pas dans le sens contraire de la Bible. Vous voyez, tout ce qu'il fait va dans le sens de la parole de Dieu. Et c'est ce genre de leader là dont on a besoin. Le leader, ce n'est pas seulement celui qui va servir son peuple, mais le leader, c'est quelqu'un aussi qui a la crainte de Dieu. Le politicien, aujourd'hui, les politiciens n'ont besoin, c'est ces gens qui ont crainte de Dieu, parce que nous sommes dans les derniers temps, nous devons sauver la jeunesse, nous devons sauver notre peuple. Et si nous devons vraiment sauver le peuple, nous devons envoyer le peuple vers le salut, c'est d'avoir des leaders qui ont la crainte de Dieu. Qui prêchent vraiment le même message que Jésus-Christ a prêché, même étant politicien. Et il y a vraiment pas mal aujourd'hui. Il y a pas mal, même quand on va en Allemagne, en 2012, on avait un pasteur qui était président. Un pasteur luthérien. Et même la chancelière actuelle de l'Allemagne, Angela Merkel. Angela Merkel, elle est aussi fille de pasteur. C'est-à-dire quoi? Même si peut-être qu'elle n'est pas chrétienne engagée, elle a quand même la notion de ce qu'on appelle, parce que je peux dire que dans son enfance, elle a quand même une fois, elle n'a pas été aussi peut-être trop rebelle pour ne pas dire qu'elle n'a jamais pied à l'église avec ses parents. Voilà. Donc elle a quand même des notions. Elle a peut-être une petite notion de la Bible. Et vous voyez que elle est appelée la femme la plus puissante du monde. C'est ça. La Bible dit quoi? Ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Et ce qui fait nos forces, c'est ça. Nous avons besoin des leaders qui sont remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin des leaders qui ont la crainte de Dieu aujourd'hui dans ce monde. Des leaders qui ne jettent pas la Bible au ravin, mais qui consultent d'abord Dieu avant de prendre des décisions pour diriger la nation. Aujourd'hui, vous voyez, je suis très content pour mon président Laurent Gbagbo. Je suis très content pour le ministre Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, qui a cité le verset biblique, le président Charles Blé Goudé dans son intervention à la COGEP le samedi passé, il disait, ce que Dieu a commencé, il va terminer. Et c'est ça, c'est le livre de Philippiens chapitre 1, verset 16. Que je suis confiant que le Dieu qui a commencé le bon travail en toi va achever. Vous voyez? Donc aujourd'hui, c'est ce genre de leaders que nous avons besoin. Ces leaders qui ont la crainte, ces leaders qui marchent dans la vérité. Et je suis au FPI parce que, voilà, quand je montre mon doigt plus tôt, vous voyez, c'est la vérité et la victoire. Et ça, c'est aujourd'hui le symbole du FPI. Voilà. Et c'est pour ça, c'est l'une des raisons parce que le FPI, c'est un parti véridique.
Et la preuve de la vérité, c'est que Gbagbo Laurent gagné les élections aux élections en 2010. Et cette preuve aujourd'hui, on ne peut pas voiler la vérité, on ne peut pas voiler la lumière. Comme la Bible dit, qu'une ville placée au-delà de la montagne ne peut pas se cacher. Aujourd'hui, cette vérité est en train de travailler dans le cœur des Ivoiriens. Et même quand la CPI a fait semblant juste, il y a eu une rumeur de sa libération. Je me souviens, à Abidjan, tout le monde était levé, les rues étaient remplies. Tout le monde disait que Gbagbo arrive. Tout le monde était dans la joie. Pourquoi? C'est ça qui est la vérité. Et c'est cette vérité qu'aujourd'hui que nous voulons, c'est cette vérité que nous nous battons aujourd'hui. Que tous ces représentants qui ont été nommés depuis le 15 décembre 2018, nous nous battons aujourd'hui pour que cette vérité soit connue. Et aujourd'hui, nous passons aujourd'hui de bureau en bureau, moi en tant qu'événement aux Philippines, et comme les autres représentants, sous la tutelle, sous l'encadrement de notre vice-président, Nyaï Maurice Yadou, et de notre secrétaire national, Adon Bayeto, nous allons de bureau en bureau, nous allons vers les leaders d'opinion, nous allons vers la classe politique, nous allons vers des hommes de droit pour leur dire, des hommes, aussi des organisations, des ONG, et aussi de la Commission des droits de l'homme, pour leur dire que vraiment, il y a violation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Parce que la vérité n'a pas été dite sur les sites internet. La vérité n'a pas été dite sur les réseaux sociaux. Les gens ont menti. Aujourd'hui, cette vérité est en train de rattraper. Et vous voyez, aux États-Unis, Donald Trump a gagné en surprise. Pourquoi? Parce que les gens pensaient que la vérité allait être cachée. Et cette vérité qui a permis que Donald Trump... Mais comme nous sommes en Afrique, où on n'aime pas la vérité, où c'est le diable qui contrôle les nations. Donc, ça fait qu'ils ont fait passer quelqu'un qui a perdu, un sanguinaire, un rebelle, un tueur, un menteur à chaque occasion, quelqu'un qui n'a même pas la crainte de Dieu pour dire qu'il a gagné les élections en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. C'est du faux. Allons à la vérité, les Ivoiriens. Réveillons-nous. Et c'est cette vérité que nous voulons dire. Gbagbo Laurent a gagné les élections. Aujourd'hui, nous voulons que notre président rentre et que nous reconquérons. Nous allons reconquérir le pouvoir et nous allons gagner les élections en 2020. Nous allons y arriver. Pour un instant, je n'ai plus vu l'homme de Dieu. J'ai vu l'homme passionné. Voilà, j'ai vu l'homme qui est passionné de la politique. Voilà. Mais on va dire à la quatrième question, comment affrontez-vous le regard et le jugement de ceux qui ne connaissent pas Dieu, surtout pour qui et qui vous accusent de faire de la politique et donc de prendre parti? Voilà. Est-ce que vous avez quelques petits mots seulement à donner comme réponse? En tant qu'homme de Dieu, je fais un sourire pour dire que je comprends leur jugement. Voilà, je comprends très bien leur jugement. La Bible dit dans le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6, oui. Mon peuple périt, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Voilà. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Je continue de citer le verset biblique. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublie aussi tes enfants. Mais je peux me baser sur la première portion de ce verset. Mon peuple périt par manque de connaissance. Qu'est-ce que la connaissance? Je veux dire que ce peuple, ceux qui disent que en tant que pasteur, ils sont de faire la politique, et peut-être qu'ils ont des regards hautains ou des regards, tu me juges négativement, c'est parce qu'ils manquent la connaissance. Voilà. Vous voyez? Parce que la Bible dit, Jésus-Christ était avec ses disciples un jour dans le livre de Matthieu, chapitre 16, et il a demandé qu'est-ce que les gens disent que moi, le Fils de l'homme, qui suis. Certains ont dit que non, on a appris que tu es Jean le Baptiste, tu es Élie, tu es tel type, tu es l'un des prophètes. Il a dit ça, c'est leur opinion. Mais vous qui avez marché avec moi, vous qui avez mangé avec moi, vous qui avez toujours été avec moi, qui vous dites que je suis? Et Pierre a dit que je sais qui tu es, que tu es le Fils du Dieu vivant. Et il a dit, tu es béni, fils de Jonas. Que ce n'est ni la chair et le sang qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ici, vous parlez de la connaissance. Nous avons trois types de connaissances. Il y a la connaissance qu'on appelle la connaissance éducative, c'est-à-dire quelqu'un va à l'école,
de l'école primaire, il obtient un bachelor en théologie ou en sciences politiques, il connaît le côté scientifique de la politique. Il y a aussi la connaissance par expérience. Vous avez duré dans un bureau d'avocat, vous allez savoir comment au moins rédiger peut-être quelque chose qui traite au travail d'un avocat. Mais il y a la connaissance qu'on appelle, qui vient du mot presconio. Puisque vous êtes en Italie, vous devez savoir de quoi tu veux parler de le proconos, que tu veux dire la connaissance avancée, qui n'est ni donnée par l'école, c'est-à-dire la science, ni par expérience, mais qui est issue de l'Esprit de Dieu. Et c'est cette connaissance-là que Dieu parle ici. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui me juge parce que je suis pasteur politicien, c'est parce qu'il manque de la connaissance avancée de la politique. Il manque ce qu'on appelle du prosconio. Je ne le juge pas, mais je ris et je comprends déjà comment il est limité. Et c'est cette limitation-là à la connaissance de la politique qui fait que le monsieur il va se moquer de mon statut ou de mon engagement politique. Parce que quand on va dans la parole de Dieu, comme j'étais dans le Romains chapitre 13, verset 1, dit quoi? Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. C'est-à-dire, même le politicien vient de Dieu. Et je continue au verset 4. Le verset 4 dit ceci: le magistrat est serviteur de Dieu pour tout bien, pour ton bien. Le magistrat, tout à l'heure, j'ai dit quoi? C'est quelqu'un qui est élu. Et aujourd'hui, même dans l'église, il y a des pasteurs. Ce que c'est là. Tu dois savoir que l'homme de Dieu, c'est quelqu'un, c'est un messager de la justice. Oui. Et en tant que messager de la justice, comme je l'ai dit plus tout à l'heure en répondant à la première question, est appelé à faire la politique. Alors, j'ai vu que nous avons quand même pris un peu de temps, mais donc nous allons aller très rapidement sur les deux dernières questions. Okay. Comme cela, nous allons conclure. Voilà. Bon, donc, la question maintenant que je vous pose, hein, elle est simple. Voilà. Donc, nous savons que la Côte d'Ivoire est votre pays. Hein. Nous sommes en ligne. Oui, je suis là. Voilà, votre pays, hein, voilà, d'origine. Et c'est une nation qui se prépare, n'est-ce pas, aux élections pour l'année 2020, donc l'année prochaine. Est-ce que vous avez quelques réflexions en rapport avec notre thème, hein, concernant ce qui se passe dans ce pays-là? Est-ce que vous avez quand même quelque chose, quelques réflexions? Nous sommes en train de dire que peut-être qu'il faut aussi que des hommes de Dieu comprennent quelle est aussi leur mission aujourd'hui que de s'engager pour défendre la justice, pour défendre les lois, pour vraiment s'engager, puisqu'ils sont le sel. Ne pas seulement se contenter d'être au second plan, mais dans l'allée de l'avant. Votre nation, votre pays, hein, en 2020, il y aura des élections. Est-ce que vous avez quelques réflexions à émettre par rapport à cela? Est-ce que tout va bien? Voilà. Je suppose que là-bas, il y a des prisonniers, il y a beaucoup d'injustice. Je ne sais pas. Qu'est-ce que, en tant que représentant du FPI en Asie, en tant aussi que serviteur de Dieu, vous pouvez dire à propos?
Voilà, je voulais dire aujourd'hui aux hommes de Dieu, juste ce que je peux dire, c'est de lancer un appel. Je m'adresser à mes confrères, à mes collègues, les ministres de Dieu. Voilà. Si vous dites que vous ne voulez pas faire la politique, il faut parler de notre ennemi qu'on met en pays, qui est aujourd'hui le chômage des jeunes, qui est aujourd'hui la pauvreté, l'injustice qui est pratiquée, les tueries, les sacrifices humains. C'est ces actions condamnées par la Bible. Vous pouvez aussi en parler pour que cela s'arrête. Maintenant, si vous êtes engagé comme moi, ou soit si vous avez le désir depuis longtemps, je voulais vraiment vous encourager à vous mettre du côté de la vérité. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la vérité, c'est le FPI. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le peuple ivoirien l'a déjà fait. Le peuple ivoirien s'est fait entendre lorsque une force humaine a été lancée concernant la libération du président Laurent Gbagbo. Toute Abidjan s'est levée, toute la Côte d'Ivoire s'est levée. Pour dire quoi? Voilà notre fils. Voilà celui qu'on veut comme président. Ils l'ont libéré aujourd'hui. Tout le monde a suivi le procès pendant les 8 ans. Un procès qui était juste un simple montage pour qu'un Burkinabé, un Mossi, un criminel, un menteur vienne diriger notre pays. Et aujourd'hui, l'Ivoirien dort dans les cimetières. Ce qui ne s'est jamais passé au temps d'Oufé, ni même au temps de Guéhi, ni au temps de Bédié, ni au temps de Gbagbo. Et avec la crise, Gbagbo est arrivé à payer les dettes, à payer les fonctionnaires, comme il se doit dans le pays, même malgré que le pays était divisé. Excusez-moi, je m'adresse à mon épouse. Voilà. Donc, comme je disais, Gbagbo est arrivé à payer les fonctionnaires. Et le pays, tout allait bien. Il est même arrivé dans sa discussion, écoutez bien la discussion, il est arrivé même à éliminer la dette. Donc, le FPI a fait un travail, il a commencé un travail vraiment bien. Et c'est ce que l'ennemi a vu et l'ennemi a réagi en envoyant cette crise en Côte d'Ivoire. Comme on le dit dans nos églises, le diable n'attaque pas le chrétien qui est dans son camp. C'est-à-dire si toi tu es chrétien, tu vis dans l'impudicité, tu vis dans tout ce que Dieu dit de ne pas faire que tu fais, le diable n'a jamais t'attaqué. Mais dès que tu décides de vivre la sanctification, tu décides de te consacrer à Dieu, c'est toi qui deviens l'ennemi du diable. Et comme Miles Monroe allait le dire, il dit quoi? Que c'est vrai que tout leader est comme un arbre, mais toi tu n'as pas de leader, tu ne peux pas être comme on appelle ça. On ne peut pas jeter un caillou à un manguier qui n'a pas de fruits, qui ne porte pas de fruits. Et vous savez qu'aujourd'hui, pourquoi Gbagbo a été attaqué? Parce que Gbagbo voulait l'intérêt du pays, il voulait l'intérêt de l'Ivoirien, il voulait que la Côte d'Ivoire soit un pays développé. Aujourd'hui, c'est bel et bien quand les gens disent qu'ils s'endettent pour la Côte d'Ivoire. Mais regardez la misère dans laquelle l'Ivoirien vit. On s'assoit à la télévision, on donne des chiffres, n'importe comment. Je dis que non, voilà, l'Ivoirien vit à 40%. C'est du n'importe quoi. Nos parents sont en train de mourir de faim. Nos frères vont même plus à l'école. Regarde la rentrée scolaire là déjà, vous allez voir. Aujourd'hui, on tue les gens n'importe quoi à Abidjan. Les micros par-ci, les micros par-là, les nyambros par-ci, les nyambros par-là. C'est des choses qu'on n'a jamais entendues parler en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas sous le régime d'Alassane Ouattara. Donc, si toi qui es homme de Dieu, tu as décidé d'être passif, tu as décidé de te compromettre avec l'injustice, je respecte ta position, mais sache que tu seras jugé. Voilà. Parce que si tu n'es pas avec, Jésus a dit, si tu n'es pas avec lui, tu es contre lui. Et si toi, tu n'es pas pour la justice, tu n'as pas la soif de la justice de la parole de Dieu, c'est que tu es contre Dieu. Donc, je voulais dire ici à tous les hommes de Dieu, mettons-nous dans le camp de la vérité et dans le camp de la Côte d'Ivoire. Parce que le problème aujourd'hui, la peur dans la salle Ouattara, c'est que nous, les Ivoiriens, nous crions à l'unité et que tous les enfants de la Côte d'Ivoire s'unissent. Si aujourd'hui, tous les enfants de la Côte d'Ivoire, même que tu sois du lac, même que tu sois du nord, du sud, de l'ouest, que tu es Ivoirien,
Tu n'as pas besoin, quand tu es ivoirien, c'est pas carte d'identité qui a te dit que tu es ivoirien. Tu sais que tu es ivoirien. Tu comprends? Voilà, je suis le Vavois, canton Natis. Je suis le Yala Natis. Pour ceux qui m'ont connu, j'ai fait mon école primaire à Basra Natis. De Basra Natis, après l'école primaire, je suis à Abidjan où je fais le CM2 à l'école primaire publique à Koumassi. On appelle couramment école étage. De l'école étage, par la grâce de Dieu, je me suis retrouvé au lycée moderne de Koumassi. De lycée moderne de Koumassi, je suis allé au lycée moderne de Mans où j'ai fait mon second cycle, c'est-à-dire la seconde à la terminale. De là-bas, après le bac, j'étais orienté à CSIA 2EP. Après CSIA, j'ai obtenu mon BTS en maîtrise informatique industrielle. J'ai eu une bourse d'État obtenue par le ministère de la coopération entre l'Inde et la Côte d'Ivoire pour me retrouver en Inde. Vous voyez, de l'Inde, quand j'ai fait mon bachelor, après j'ai commencé à travailler pour me soutenir pour faire un master. Après ça, quand j'ai rentré, j'ai rencontré ma femme, je me suis retourné aux Philippines. Puisque aller à Abidjan, j'ai travaillé avec l'école, la première université indienne en Côte d'Ivoire, IHT. Avant ça, j'ai travaillé avec les universités indiennes. Donc, pour dire quoi? Aujourd'hui, quand tu es ivoirien, ce n'est pas la carte d'identité qui a la savoir-faire qui a dit que tu es ivoirien. Voilà, donc en tant qu'Ivoirien, je voulais que tu te réveilles. On n'a pas deux pays, on a un seul pays. Si la Côte d'Ivoire brûle en 2020, tu iras où? On regarde un gouvernement qui refuse de faire une commission électorale consensuelle. Cherche quoi? Cherche la division. Et où parle de division? Parle des rancœurs, des rancunes et même des guerres. Donc actuellement, Alassane est en train de nous conduire dans un mur. Et si jamais on ne réagit pas en tant qu'Ivoirien, en tant qu'homme de Dieu, vous ne réagissez pas, ne soyez pas surpris que la prochaine crise sera plus grande que celle qui est déjà passée. Donc, ce que je peux dire, unissons-nous du côté de la vérité, demandons à ce que Babo Laurent et Chablé de soient libérés et aient la liberté totale et rentrent dans leur pays pour participer à vraiment la vie politique et la réconciliation nationale de notre pays. Pensez-vous, non, ce n'est pas Babo qui va faire la réconciliation. Vous pensez que moi, en tant que militant, représentant du peuple, si Babo n'est pas rentré au pays, vous pensez à la réconciliation. Est-ce que moi, si vous parlez de réconciliation, je ne me sentirai pas concerné. La preuve, quand vous avez parlé de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, moi, je n'ai pas fêté la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez demander aux Ivoiriens qui sont aux Philippines. Parce que je me suis dit que nous ne sommes pas indépendants. Tant que nos décisions, la gouvernance de les décisions du gouvernement de notre pays les décisions seront prises dans le salon de Macron. Nous ne sommes pas encore indépendants. Nous avons besoin des leaders qui aiment notre pays. Nous avons besoin des hommes qui ont la crainte de Dieu, comme le président Laurent Gbagbo, comme le président Charles Blé Goudé, comme certains opposants, même comme le ministre Madou Koulibaly qui lui peut-être de son côté, qui a fait vraiment un bon palmarès quand il était ministre de l'économie. Nous avons besoin de ces leaders-là pour ramener notre pays à sa place. Aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de FPI. Il y a Bédier qui a compris. Ce n'est pas une histoire de PDCI, ce n'est pas une histoire de PIT, c'est une histoire d'Ivoirien. Homme de Dieu, si tu n'es pas Ghanéen, tu n'es pas Burkinabé, tu n'es pas Malien, que tu es Ivoirien, tu es un seul pays, la Côte d'Ivoire. Et tu es un apôtre de la justice. Donc lève-toi et mets-toi du côté de la justice. La justice pour les Ivoiriens. On n'a pas dit que quand on parle d'ivoirité, on ne rejette pas l'étranger. Si on rejetait les étrangers, les Philippins n'allaient pas m'accepter dans ce pays. Mais ce dont nous demandons, que le pays soit dirigé par les enfants de la Côte d'Ivoire. Et que l'Ivoirien se retrouve dans son propre pays, mais en vivant en bonne symbiose avec l'étranger en Côte d'Ivoire. Et que l'étranger soit conscient de sa position en Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on entend? Je suis plus Ivoirien que toi. Un étranger le dit aux Ivoiriens. Je me souviens encore de ces mots. Nous, aux Philippines, c'est vrai que je suis marié à une Philippine depuis 10 ans. Mais je ne peux pas dire à un Philippin que je suis plus Philippin que toi. Parce que même dans la vie sociale, tu connais ta position. Quel que soit ton statut, quels que soient tes papiers aux Philippines. Donc, vraiment, jouez nos parts. Ne perdons pas notre saveur. Bon. Nous qui sommes le sel de cette terre. Ne teignons pas la lumière, ne mettons pas la lampe que nous avons allumée, que Jésus-Christ a mis en nous, cette lumière-là sous la table.
hommes de Dieu, serviteurs et servantes de Dieu, levons-nous pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Levons-nous pour la justice. Et mettons-nous du côté de la Donc, vérité. les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu savent qu'ils peuvent, au su et après avoir entendu quand même dans cet échange tes positions, tes propositions et tes appels, savent qu'ils ne peuvent pas rester indifférents au changement qui est en train d'arriver. En Côte d'Ivoire, il y a eu même certains serviteurs de Dieu qui ont été jetés en prison parce qu'ils ont exprimé la vérité. Ils ont été jetés en prison. Beaucoup de personnes croupissent dans les géos. Est-ce que les serviteurs de Dieu que nous sommes peuvent rester indifférents? C'est vrai qu'il faut tirer les leçons de ce qui s'est passé. Parce qu'avant et maintenant même, il y a certains qui commencent aussi à faire certains jeux-là qui ne fonctionnent pas. Voilà. Mais les vrais et authentiques serviteurs de Dieu existent et ils doivent se ranger du côté de la vérité. C'est ça. Voilà. Donc, chers confrères, chers frères, je te remercie vraiment pour cet espace de temps que tu m'as accordé. Je profite en même temps pour dire que la prochaine fois, je vais traiter un thème qui est celui de l'engagement, n'est-ce pas, du serviteur de Dieu, le discours politique du serviteur de Dieu. Je vais prendre le cas de Jonas, le prophète Jérémie et tout cela. Voilà, donc en parlant avec toi, c'était une façon d'introduire. Et ensuite, je vais parler maintenant de ma rencontre que j'ai faite avec le docteur Israël en Côte d'Ivoire. Je suis allé le rencontrer à la MACA et je vais parler de cela. Voilà, donc, que tu sois ce que tu es, ton mouvement politique que tu représentes dignement, l'important, le plus important, c'est qu'en tant qu'homme de Dieu, nous puissions être engagés pour le changement en Côte d'Ivoire. Il faut que la lumière arrive, que la lumière doit arriver. Okay. Voilà. Donc, je te remercie beaucoup et que le Seigneur te bénisse. Voilà. Mon mot de fin sera ceci. Pour conclure, j'aimerais souligner que le ministère pastoral est beaucoup moins loin du monde politique comme nous le pensons. Donc, au lieu de nous concentrer plutôt sur les barrières et les tensions entre les deux, nous ferons mieux de voir la passerelle et de saisir les occasions qui se présentent aux responsabilités de l'Église pour apporter quelque chose de bon, de bien, de juste dans le domaine de la gouvernance de la cité. Donc, rappelons-nous que la politique, au sens noble du terme, est un service rendu à la société pour que le bien avance et que le mal soit éradiqué. Donc, c'est en cela qu'un homme de Dieu peut faire la politique. Pour plus d'informations, je vous exhorte à lire le livre de Romains chapitre 13. Je vous remercie. Je voulais dire aussi merci encore à vous qui m'avez donné l'opportunité et inviter nos amis et nos camarades des Philippines, de l'Asie, c'est-à-dire de la Corée du Sud, de l'Inde, de la Chine, à la conférence du 7 septembre via Internet. Et nous voulons vous exhorter, pour ceux qui sont déjà informés, ceux qui vont suivre cette émission, d'être aussi en ligne. Vous pouvez nous envoyer une invitation, nous allons vous ajouter. Il y a des gens qui seront sur Facebook, il y a des gens qui seront sur WhatsApp avec nous. Et vraiment, il ne faut pas rater cette opportunité-là. Il faut qu'on vraiment vienne tous comprendre le côté politique du procès du président Laurent Gbagbo et du ministre Adlé Goudé. Car il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Et aussi, vous savez, si un militant mal formé est un danger pour son parti. Donc, venons nous former. Camarades aux Philippines, que tu sois de gauche ou de droite, je voulais t'inviter. Le 7 septembre à Alabang, c'est notre camarade Yapi, que pratiquement tout le monde connaît. Donc, soyez à l'heure, c'est à 16h. Et vraiment, vous n'allez pas regretter derrière nous. Venez aussi avec vos calepins et vos stylos. Que Dieu bénisse le
Bon, donc, c'était quand même ton mot de fin. Donc, tu pouvais faire, on va dire, la publicité de ton mouvement, pas de souci. C'est le prophète Amon Darius, serviteur du Seigneur, serviteur de Jésus-Christ, vous a reçu pour cet échange avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Ghislain Trabi, qui est en même temps aussi le représentant du parti politique FPI pour l'Asie. Voilà, donc ils font cette conférence-là à laquelle je vous invite à y participer. N'oubliez pas, cet enregistrement-là sera mis sur notre site, sur notre page du ministère, comme cela vous pouvez aussi le suivre dans un second temps. Je vous souhaite une bonne soirée à tous, pour ceux qui sont déjà au lit et pour ceux qui sont déjà réveillés comme voilà, il est 8h05 à vous. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci. Au revoir, à la prochaine.